commencer, ça nous amènerait dans l'ordre du jour. Et M. Boissonneau, je vous laisserai M. le secrétaire, faire la lecture des différents points. Absolument. Merci, Madame la Présidente. Prendre note pour votre gouverne qu'il n'y a pas eu de période de questions des citoyens. Nous n'avons pas reçu de questions des citoyens. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Le point 1, adoption de l'ordre du jour. Considérant que nous sommes en virtuel, je vous demanderai de lever la main pour proposer et appuyer. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Marquez, Est-ce que j'ai un appuyeur? Madame Michaud, Monsieur Boissonneau, j'ai envie, moi, de vous faire une suggestion. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être juste choisir un proposeur et un appuyeur pour l'ensemble des points, à moins que pour vous, ce soit problématique? Vous pouvez en faire la suggestion. Vous êtes la présidente, donc il y a une suggestion. Moi, c'est pour vous faciliter la vie, là, mais écoutez... Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose, en fait, vous proposez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition de la présidente pour appuyer en bloc, en fait, proposer en bloc? Donc, M. Posé, est-ce que j'ai un qui appuie, en fait, la proposition de la présidente? Donc, allons-y, ça va se dérouler rondement. Ben, écoutez, si vous voulez, moi, je peux proposer des points, je n'ai pas de problème. Ou ça peut être une autre personne, là, mais clairement, je peux proposer l'ensemble des points. Il faudra. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer pour l'ensemble des points? Il y avait Denis. Denis ou Lise? Denis? OK, c'est parti. Et je procède. Merci, Madame la Présidente. Ça va aller rapidement. Donc, pour ce qui est de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2025 et de la séance extraordinaire du 25 mars 2025, nous avons déjà le proposeur et l'appuyeur, et pour le reste, ce sera la même chose. 3, milieu de vie durable et prospère, approbation, non pas du projet et de la politique de financement 2026 de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Madame Michaud, vous avez levé la main? Oui, j'aimerais juste qu'on fasse une référence dans le procès-verbal de la résolution que Couronne-Sud a envoyée, que vous aviez reçue à notre dernière rencontre, là, comme à l'ARTM. Là. On me souffle à l'oreille qu'il n'y a aucun problème, ça sera ajouté au procès-verbal. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires pour le 3.1? Parfait. Alors, la politique est adoptée. Merci. 3.2, adoption de la demande de reconnaissance de paysages humanisés pour fin de dépôt au MEL-CCFP. Point 4, transition écologique et innovation. Au point 4.1, le dépôt du rapport annuel répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Ça va. Au point 5, trésorerie, approvisionnement et ressources matérielles. 5.1, dépôt de la liste des contrats déposés en vertu de l'article 47.1 de la loi sur la communauté métropolitaine de Montréal. Ça va. 5.2, dépôt du rapport financier du rapport de l'auditeur de la communauté métropolitaine de Montréal pour l'exercice financier 2024. Ça va. 5.3, le dépôt du rapport de la présidente sur la situation financière de la communauté métropolitaine de Montréal. Ça va. 5.4, l'octroi du contrat pour la surveillance environnementale de chantier pour le projet de la promenade fluviale du Grand Montréal. Ça va. Le point 6, secrétariat affaires juridiques, conformité et consultation. 6.1, l'adoption du règlement numéro 2025-122 modifiant le règlement numéro 2004-24 sur le programme de partage de la croissance de l'assiette foncière. Ça va. Et ça épuise en fait les résolutions. Nous entrons dans la section 7. Est-ce que je poursuis avec votre assentiment, Madame la Présidente? Écoutez, je vais prendre le relais, M. Boissonneau. Oui. Merci. Est-ce que nous avons des présidents ou des présidentes de commission qui souhaitent prendre la parole? Madame Marie Plourde, on vous écoute. Ben bonjour, merci de cette rencontre en visio. Alors, j'aimerais juste prendre quelques instants là, pour réitérer notre invitation pour l'Agora métropolitaine qui va se tenir le 30 mai, donc c'est tout prochainement. Ça va se tenir à l'hôtel Doubletree situé au complexe des Jardins. Étant donné que ça va être une Agora un petit peu plus petite, les places sont limitées, donc je vais mettre en lien là, le lien pour pouvoir s'inscrire et participer.
Alors, dans cet agora-là, entre autres, on va réfléchir surtout au monitorage, qui est vraiment un outil qui est clé pour nous permettre de faire le suivi du développement et de l'aménagement du territoire. Puis, ça nous aide également à prendre des décisions plus réfléchies pour l'ensemble du territoire. Donc, c'est une invitation à venir discuter avec nous et de mieux comprendre aussi les impacts et les effets là, du système de monitorage métropolitain que la CMM mettra en place. Donc, c'est une invitation et comme je le mentionne, là, je vais mettre le lien dans le chat pour qu'on puisse s'inscrire rapidement. Merci. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a d'autres présidents ou présidentes qui souhaitent prendre la parole? C'est parfait. Alors, merci beaucoup. Membres du Conseil, est-ce qu'il y a des questions qui souhaitent être posées à ce moment-ci? Ça semble beau. Et pour le directeur général, à moins que Mme Forget, vous souhaitiez vous adresser à nous, est-ce que c'est le cas? Peut-être juste un petit 30 secondes pour Oui, bien sûr. vous rappeler que vous pouvez compter sur notre équipe pour assurer la continuité des travaux, évidemment, avec les grandes priorités de la CMM. C'est une intérim que je vais assurer en étroite collaboration avec toute l'équipe de direction. J'aimerais peut-être juste préciser Marie-Michelle Cauchy, qui est directrice des milieux de vie durable et prospère, qui va demeurer votre personne ressource pour tous les dossiers d'aménagement, de transport, d'habitation et de développement économique, et de Nicolas Milot, qui est directeur de la transition écologique, qui est responsable des dossiers en environnement, incluant les enjeux des inondations et les projets de la Trame verte et bleue. Donc, on est à votre écoute, à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup, Mme Forget. C'est apprécié de votre part et de toute l'écoute de la CMM, évidemment. Et sinon, bien, écoutez, ça serait le point 8, la levée de la séance. Alors, je vous remercie, M. Boissonneau, merci également de nous avoir menés dans les travaux, dans notre ordre du jour. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de semaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.